bonjour, ici Dark Rudy, très aigri. Comment ça va? Je voulais pas faire de live de base, hein, mais il s'est passé trop de trucs. J'ai dit, il est hors de question que je ne vienne pas. Donc je suis là, mais vous allez supporter mon humeur. Donc j'espère que vous êtes autant aigri que moi dans la team cette tête, dans la team live. Et sinon, bah voilà quoi, on va quand même faire avec. Joyeux anniversaire à la portugaise ensablée pour ses 2 ans de modération. On applaudit, s'il vous plaît. Même si elle a changé de nom 45 fois. Bravo! Bravo pour les 2 ans de modération. Deuxième chose que je voulais dire, ce qui m'a rendu aussi très aigri, c'est que maintenant quand je finis ma journée, genre je regarde pas ce qui se passe sur les réseaux, je regarde un peu plus tard, c'est-à-dire ce matin. Et ce matin, je me réveille, je vois quoi? Que le magnéto de Kim, il n'existe pas dans le replay d'hier. Donc je me dis, je vais retélécharger le replay d'hier et je vais le remettre en ligne, c'est pas grave, YouTube aime pas ça, mais bon. Et quand je retélécharge le replay, eh ben le magnéto, il est toujours pas. En fait, le Kim a tellement été boycott que Twitch ne veut même pas l'entendre. C'est-à-dire que dans le replay sur Twitch pas monté, le magnéto de Kim n'existe pas. Donc les gens qui étaient là en live sont les seuls qui l'ont entendu. Donc voilà. Juste pour dire, donc j'y peux rien. Je voulais arranger le truc, j'ai pas pu. Donc ça m'a encore plus saoulé et j'ai dit, allez hop, nique sa mère, il n'y a plus Kim. Voilà, donc on mettra plus jamais Kim dans les lives. C'est évidemment faux, parce qu'on adore Kim Glow. Ah. Aujourd'hui, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 actus. Oui, alors que je voulais pas faire de live, mais pourtant il y a quand même des choses à dire. On a des petites actus, des grosses actus, des actus un peu mimi, des actus un peu pas mimi. On va commencer dans quelques petites minutes, le temps que je fasse ma petite introduction, par Jessica Tivenang qui se sent seule. Oui, ça sera le premier sujet de ce live. Je voulais en parler avec vous, hein. De toute façon, voilà, j'ai trop envie de parler avec vous. Ensuite, Maeva Genam, update de grossesse. Vous m'en demandez tous les jours, il y en a, donc on en donne. On va continuer avec quelque chose qu'on m'a dit. Rudy va voir la rediffusion du live avec Samzira et Sabrina. J'irai pas regarder cette rediffusion, elle dure trop longtemps. Mais Sam est tellement incroyable qu'il poste des petits extraits partout. Donc, on a un extrait de Sabrina qui parle de son départ de Aja que je n'ai pas vu et que je veux voir avec vous. Ensuite, on a évidemment la raison pour laquelle je suis là. Vous l'avez vu dans le titre, la raison pour laquelle je suis là. Ilan CTO mis en examen. Oui, j'ai jamais rien reçu, j'ai jamais rien fait. On va regarder ça dans un petit instant, n'est-ce pas? Ensuite, on retourne avec Samzira qui a décidé de balancer par rapport à Escape Island, aka la meilleure émission du monde. J'ai pas regardé non plus, mais on m'a un petit peu raconté ce qui a été dit. Donc, on va voir ça et on va terminer évidemment par ma deuxième raison de ma présence. Julie Ritchie et Kevin Gage. J'en ai fait un contenu court. Je crois pas qu'on en ait parlé en live, mais en gros, il y aurait eu rapprochement entre les deux à l'anniversaire de Julie. On verra ça à la fin du live. Elle a réagi et c'est la grosse vidéo de ce live. Voilà, si vous êtes content de me retrouver sur la chaîne de replay, likez, commentez, abonnez-vous, vous connaissez la musique et nous on va commencer tout de suite. Il y a quelqu'un qui a dit bonjour Rudy Dark. Non mais ça va, je suis juste un peu aigri, ça arrive quoi. Crotte de bique. Jingle. Ah, c'est pas le jingle. Jingle. Alors, on va donc commencer ce live par Jessica Tivenin. Pourquoi? Comment se fait-ce? Jessica Tivenin, on le sait, on n'a pas pu le rater, hein, ça a fait la une du monde entier en France et à Dubaï. Elle est divorcée. Elle est plus avec Thibaut, voilà, patati patata. Thibaut, j'allais dire, il vit sa meilleure vie, mais du coup, non, étant donné qu'il y a eu des embrouilles avec sa meuf à cause de l'ancienne meuf Clémence et tout ça. Je vous ai tout raconté dans les vidéos sur la chaîne principale. Et Jess, hier, elle a posté une story. Et dans cette story, eh bien, elle nous dit qu'elle se sent un peu seule. Et du coup, je voulais en discuter avec vous. On va lire cette story et on va en parler. Mais en gros, voilà. Il y a des gens, ils pensent que Thibaut lui manque. Non, faut pas aller voir aussi loin que ça. Moi, je pense que peut-être juste une présence lui manque. Elle écrit... Oh putain, c'est écrit tout petit. Elle écrit, je citasse, 21h14. Je suis bien seule, vraiment bien, heureuse, épanouie, en paix avec ma vie. Mais parfois, j'avoue que j'aimerais juste avoir quelqu'un qui me prenne dans ses bras 5 minutes. Pas parce que je suis triste ou que je me sens seule, juste parce que parfois, un peu d'affection et de tendresse, ça fait du bien. Bonne nuit. Et vous pouvez d'ailleurs remarquer sur cette magnifique photo que nous avons encore son mec qu'elle a inventé avec ses 6 oreillers, qui n'a pas bougé. Il est là tous les jours, il est là tous les matins. Je pense que c'est vraiment son nouveau Marie. Qu'est-ce qu'on en pense? On est triste pour elle, elle a juste besoin d'affection, elle veut récupérer Thibaut, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que tu sais si Sam spoil l'île des ex? Non, c'est pas un spoil dans ce dont il parle. Elle a mis en story aujourd'hui, mon sommeil est parti en même temps que Thibaut. Ah bon? Elle a mis ça où? Mais Jessica, ça va pas la tête.
Oh, c'est vrai, attendez, j'arrive. Oh my god, mais ça va pas, bichette? Non, mais j'en peux plus de ces. J'en peux plus, j'en ai marre. Voilà, on est tous aigris aujourd'hui. Je pense qu'il y a un bail de lune planétaire, je sais pas trop quoi là, mais c'est l'aigritude, hein. Alors là, vraiment, on est sur l'aigritude. Elle met donc ceci 4h46 de sommeil, j'imagine. Mon sommeil s'est barré le même jour que Thibaut et aucun des deux n'est jamais revenu PTDR. Attendez, est-ce qu'elle est un peu en gourmand de Thibaut Garcia? Est-ce que Thibaut lui manque? Vraie question, genre, du coup. Parce que là, elle parle quand même de lui, hein. Thibaut, c'est le dragon qui lui garde ton sommeil. C'est une pensée normale. Elle instaure un rituel de coucher avec ses coussins. Ma foi, ça lui fait du bien, c'est le plus important. Elle le pique un peu, je pense. Je sais pas, mais pourquoi est-ce qu'elle le pique publiquement? Genre, elle le faisait pas du tout avant. C'est bizarre. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Elle veut pas récupérer Thibaut, je pense, mais c'est normal d'avoir envie de câlin. Et mais moi, quand mon mec se barre en déplacement, je gère mal mes heures de coucher et donc je dors mal. Elle est en baisse de morale. Moi, je pense pas qu'elle soit en gourmand, juste elle dit les faits. J'avoue que cette story, par contre, elle me met un peu en mode ah, depuis qu'elle sait qu'il est célibataire, elle le pique. Ah, c'est vrai. Peut-être que vous avez raison. En tout cas, moi, elle me fait un peu mal au cœur. Jessica, si tu veux des câlins, je suis pas quelqu'un de tactile, mais je crois qu'il y a des poupées qui existent sur des sites internet. Genre, c'est soit des hommes, soit des femmes. Et puis, tu leur fais des câlins, quoi. Je crois aussi, il y a un coussin, genre, c'est juste un bras que tu mets autour de ton cou. Je devrais d'ailleurs m'acheter ça, peut-être. Je sais pas. En tout cas, voilà, elle a l'air un peu tristoune quand même. J'espère que ça va passer, hein. C'est vrai qu'elle a déjà les coussins finalement. Elle a déjà son propre homme créé de toutes pièces dans son grand lit de Dubaï. En tout cas, je voulais mettre ça dans ce live quand même, histoire de laisser une trace quelque part. Il y a quelqu'un qui a récupéré Queen Rudy, mais t'as cru que j'étais une queen là? J'ai une tête de queen là? J'ai pas une tête de queen là. Là, j'ai une tête de je fais mon live et je vais me coucher en fait. Oh, mais oui, Adixia, elle avait une poupée, mais il l'utilisait avec Simon Ferro. Oh my god. Vu qu'elle était bien, ça fait bizarre, on dirait qu'elle ressasse. Oui, c'est ça. C'est pour ça que moi, je me pose des questions parce que en fait, elle était vraiment en mode. Hey, je suis vraiment genre la reine de la situation, hashtag Lena situation. Et là, d'un coup, bah, elle va plus très bien, donc c'est très bizarre, non? Je sais pas, on verra bien. On verra bien, mais en tout cas, elle m'a rendu un peu tristoun et je voulais un petit peu en parler ici, hein. Le manque de sommeil, ça use le cerveau et le moral en vrai. Ah bah oui, je vais pas te dire le contraire, crois-moi bien que le manque de sommeil, ça use tout. Bref, changeons de sujet. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On est marre. Après Jessica, on a plein d'autres personnes qui vivent à Dubaï et dans la sélection de les 7 familles à Dubaï, j'ai nommé Maeva Genam. Alors, vous le savez, Maeva Genam, elle est autant aigrie que moi, sauf que Maeva Genam, elle est aigrie parce qu'elle est crocro enceinte. On n'oublie pas ça, on le sait, on va encore en manger pendant des mois et des mois, elle est crocro enceinte. Et donc, on a eu un petit update dans une petite vidéo, donc bah, je voulais voir ça avec vous. Alors, je sais pas trop de quoi ça parle, mais apparemment, les messages étaient assez drôles. Donc écoutez, on va regarder. Je crois qu'elle a enfin son ventre qui apparaît. Je sais pas, regardons ça ensemble. Et coucou tout le monde. Le ventre de Maeva s'arrondit de plus en plus et elle nous raconte comment elle vit sa grossesse au quotidien. Ah bah c'est vraiment un petit update de la reine Maeva. On applaudit, on adore les updates de vie comme ça, moi je vis pour. Hein. Oui, Maeva Genam, crocro enceinte, diplômée de la Maeva Academy, tu as tout dit. That's so true. Monde, j'espère que vous allez bien. Non, ça va pas trop, je suis un peu aigrie mais merci de le demander, franchement ça me fait trop plaisir. Écoutez, moi ça va. Bon ben j'ai été absente, je vais vous expliquer pourquoi. Bah, elle va nous expliquer pourquoi, mais avant qu'elle nous explique pourquoi, moi j'ai une question. Pourquoi tout le temps, en plus je suis le premier à le faire aussi dans les vlogs, on est là en mode coucou, j'espère que vous allez bien. Genre je sais que c'est de la politesse et tout, mais personne te répond quand tu filmes. Les gens ils te répondent en live ou plus tard quand ton truc il est posté, je sais pas. Alors, pour être honnête avec vous, je vis trop mal, trop mal le fait d'être enceinte. Ah, bah en fait elle va juste se répéter un nouveau jour quoi. C'est vraiment pas une partie de plaisir pour moi. Ça fait que la grossesse, il y a plein de... En tout cas pour moi, je le vis mal et il y a plein de choses négatives. C'est-à-dire que je suis très fatiguée, que je procrastine énormément. Bah c'est normal ma belle, t'as un bébé dans le ventre. Mis à part dans le travail, dans mes sociétés et tout ça. Sinon... Dans ces sociétés, Maeva Genam, dis donc, businesswoman de Dubaï. Ça me fatigue, donc du coup je prends du temps pour moi. Ce que je fais, c'est que je fais quelque chose que je kiffe. C'est que je vais à l'hôtel, je fais le tour des hôtels, je profite et... Elle fait le tour des hôtels, pourquoi faire? Pour dormir? Bah elle a pas un lit?
Pourquoi elle fait le tour des hôtels? Crocro enceinte, ça me rappelle le générique de l'intro rigolo. Puis elle a ri, Maëva Guéna, mais elle a ri, mais qu'est-ce qu'elle a ri? Oh my god! Elle dit ça, mais combien de femmes sont alitées et souffrent? Il faudrait qu'elle ouvre les yeux, regarde que sa grossesse n'est pas si mal. Je suis un peu d'accord, j'avoue. Et il y a quelqu'un aussi qui dit, elle me saoule, moi j'ai pas pu avoir d'enfant. Et ça, je suis aussi assez d'accord dans le sens où j'avoue que je pense que bouffer le contenu de Maëva Guéna à outrance, alors qu'il y a des gens qui peuvent pas avoir d'enfants, ça doit être énervant et être frustrant, mais en même temps, j'ai envie de me dire que du coup, si on veut pas le regarder, faut pas la regarder non plus. Donc c'est un peu à double tranchant le truc. Non, mais les gars, c'est pas parce que certains ne peuvent pas avoir d'enfants ou de grossesse, pire que les gens ne peuvent pas dire qu'ils n'aiment pas la grossesse. Oui, je suis d'accord, c'est ça que j'essaye de dire. Il faut respecter l'état de chaque femme. On peut être enceinte et s'en plaindre. Maëva, tu es crocro enceinte et c'est ok. Elle est en tempête émotionnelle dans ses hôtels de Dubaï. Et je coupe mon téléphone. Et à vrai dire, de faire ça, ça me fait du bien. C'est tout? Mais du coup, on voit pas son bidon? Bah, je comprends pas. C'est quoi l'intérêt de la story? Après, moi, si je peux vous faire une petite prévention et petite update de vie, mon Instagram principal, il était désactivé là pendant quelques jours et il s'est réactivé tout seul. Je vais pas l'insulter, mais je vais l'insulter quand même parce qu'en fait, en gros, quand tu le désactives, tu peux mettre indéfiniment ou genre pendant quelques jours. Et j'avais cliqué pendant quelques jours en me disant que vas-y, comme ça, j'y retourne et je le redésactive. Et ça m'a fait trop du bien de pas avoir mon Insta privé pendant quelques jours, sauf qu'en fait après tu peux plus le redésactiver pendant une semaine. Et j'étais deg, moi je voulais juste le remettre 2 minutes et le repartir et non j'ai pas pu. Donc voilà. Tout ça pour dire que enlevez les réseaux, enlevez votre téléphone quand vous allez pas bien, franchement ça fait du bien, ça dépollue, le brain, le cerveau. Oui, je suis d'accord avec vous, je trouve qu'elle se répète de ouf aussi. Je trouve qu'elle se répète de ouf et je trouve que son seul truc à dire par rapport à sa grossesse c'est qu'elle est crocro enceinte et qu'elle est énervée. Ok. Oui, il y a quelqu'un qui dit Rudy Aquabeb a disparu des réseaux, quelqu'un en sait plus. Je me posais la question là tout à l'heure quand j'étais en train de scroller pour les magnétos du live. Je me disais, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu une story d'Aquababe. Ils ont supprimé ces réseaux? Oh waouh. Bon, il n'y a plus Aquababe pour le moment. Esta la vida. On continue et on parle de Sabrina qui nous parle de son départ de Aja. Alors, moi avant de regarder ce magnéto, je vais quand même juste rappeler 2-3 petits trucs. On rappelle que quand Sabrina est partie de Aja, parce que là, tout va bien dans le meilleur des mondes. Moi, je me rappelle des grandes stories je suis censuré de Sam qui apparemment en privé n'aurait pas été des plus grands corrects avec elle et ou autres. Et là, tout va bien dans le meilleur des mondes. Tant mieux pour eux. L'eau est coulée dans le pont. Enfin, après, vous avez capté quoi. Et donc, j'aimerais bien voir ce qu'elle a à dire maintenant pour peut-être parler de cette fameuse story censure et de tout ce qu'elle n'a pas pu dire et de tout ce qu'elle aurait aimé dire à un certain moment. Même si je pense que du coup, elle va pas le faire. Donc, j'aimerais bien voir ce qu'elle a à dire sur ça. J'ai pas regardé. On va regarder tout de suite. Ça dure 2 minutes 30. Ouais, popcorn. Ah, il y a quelqu'un qui nous dit elle ne dit pas grand chose malheureusement. Bon, c'est super. Moi, quand il y a eu des tensions dans Aja, c'est vrai que comme vous aussi au boulot, c'est pas forcément agréable de travailler dans un milieu professionnel où il y a des tensions, ou quand tu arrives, il y a une mauvaise ambiance. Surtout qu'on fait un travail d'image, donc l'ambiance c'est hyper important. Et moi, je n'arrive Bah oui. L'ambiance est important dans le travail d'image. Regardez-moi, je suis aigri. Vous êtes content de me voir aigri? Ça se voit sur mon visage quand je suis dépitée. Donc voilà, il y avait une ambiance un peu pesante. Donc j'ai préféré partir, prendre du recul et j'ai bien fait. Elle a préféré partir prendre du recul. C'est pas du tout le souvenir que j'ai, hein. Parce que quelques semaines après, non même Je m'en souviens très bien. on s'est vus, on a déjeuné ensemble, Ouais. on a dîné, on a parlé, on a mis pendant 3 ans, 2 ans et demi où j'étais pas là, on a C'est tellement bas le souvenir que j'ai. Je sais qu'ils se parlaient effectivement et tout ça. Ah là là. J'ai l'impression que c'est Jinda le problème. Bon, je sais pas, je pense pas. Pour moi, elle a sous-entendu qu'il y avait quelqu'un qui mettait la mauvaise ambiance. En ce moment, les seuls avec qui elle n'a plus contact, c'est Jinda et Marie. Ils ont esquivé, j'étais sûr qu'ils en parleraient plus clairement, mais non. Ça sent le faux, tout ça. Elle dit qu'il y avait des tensions et une mauvaise ambiance. Bah ouais, mais je sais pas. Moi, je me rappelle vraiment de la story censure, hein. Et il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube, il y a toutes les stories, hein, je m'en hier rappelle. matin. Exactement, mais il y avait toujours de temps en temps un petit Toujours message, un petit message, une prise de nouvelles. des nouvelles. Ouais, c'est vrai que finalement, Non, les gens, ils pensent pas ça. Les gens, ils pensent qu'il y a eu un départ pour des raisons qu'on ne connaîtra jamais. Beaucoup pensent que t'es parti parce qu'on a eu un problème tous les deux. et c'est pas le cas non plus. J'ai vu aussi une question qui dit quel a été le point de rupture. L'idée, c'est pas de revenir sur le passé. Non. Très C'était honnêtement, pas la cause, mais la conséquence. voilà, je pense qu'on a été une conséquence, Mm. tous les deux. On a été dans une incompréhension, Une conséquence? Ah ouais, du coup, ça parlerait peut-être d'une autre personne. tous les deux. Moi, j'ai voulu préserver l'ensemble C'est d'une ça. équipe C'est ça. à ton exactement. détriment, je pense Oui. aussi Oui. Oh, ça a plus de Jinda, hein. Ça a plus de Jinda, je crois. certainement. Et en fait, il y a eu une incompréhension,
Mais le point de rupture, enfin, je veux dire, ça n'a jamais été Non. nous. Et puis, on a toujours continué de se parler et de se donner des nouvelles. Et quand on a pu refaire le Ouais. puzzle, on a compris beaucoup de choses. Exactement. Ah ouais, ça pue Jinda, hein. Je pense pas que ça pue Marine, je pense que ça pue Jinda. Oh. Mais du coup, ils le sous-entendent très clairement. Enfin, les gens, ils sont pas débiles, quoi. Ils nous font leur influenceur, on en parle, mais non, mais oui, mais non, j'avoue. J'adore le retour de Sabrina Anissa. Moi aussi. Bah, c'est pour ça que j'arrive mieux à regarder Aja, parce que je trouve, si je peux me permettre, que Sabrina et Anissa ont vraiment ce flow de chroniqueuse. Genre, quand elles parlent de leur sujet, enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, elles ont vraiment la parole, la manière de parler et tout de vraies chroniqueuses. Et j'avoue que c'est pour ça que j'arrive à regarder, parce que je trouve que ça donnait un bon dynamisme, dynamique, bref, je sais pas, à l'émission. C'est vrai. Et quand on parle de story visée, allemand, Ah, c'était une zone noire où j'avais tué rien. On Oui. n'est pas sur la parole où j'ai pris mon téléphone, Ouais. où j'ai commencé à cracher sur toute l'équipe. Parce que hein. tu te sentais C'est- censuré. Je me sentais censurée. Et puis moi, parce j'étais qu'ils ont en pas silence pu- à l'époque. mais pourquoi est-ce qu'elle se sentait censurée? Elle se sentait censurée à cause de Jinda? Tu vas me dire que Jinda, elle a fait signer un contrat à Sabrina? Genre, Jinda, elle est arrivée avec un contrat, elle a dit à Sabrina, tu parles pas, je te censure. C'est un peu bizarre quand même, hein. Je peux me permettre. C'est un peu bizarre. Exactement. Et avant, tu parlais pas. Et Et moi, à- j'étais seule contre tout. Exact. Ça. Et puis, C'était compliqué. À pour vouloir moi. protéger tout le monde, Eh oui. au final, je me suis mis, enfin, ça m'a érigé comme tête du truc, Oui. et comme si c'était entre nous deux, et puis par la C'est suite, ça. enfin et puis, bref. t'as eu des désillusions. Et puis après, t'as compris les choses. Et puis moi aussi. Ensuite, Toi, tu les avais comprises depuis longtemps. Oui, je suis quand même la concernée, donc j'étais, oui, oui, je me suis dit, oui, j'ai compris, mais comme personne ne m'écoutait, au bout d'un moment, tu dis, je veux pas avoir raison, je veux juste m'écouter. Je sais pas, c'est bizarre. Elle n'a pas dit ça, elle a dit ne signez rien qui vous empêche de parler. Je me rappelle pas. De l'intimidation, je sais pas, mais par contre, pour moi, effectivement, là, ça a pu de Jinda. Genre, si je suis sincère, ça a pu de Jinda. Je pense qu'il y a eu un truc. C'était qui était mal à l'aise quand Sabrina était revenue sur le plateau? Non, c'était Anissa qui était mal à l'aise, je sais. Imaginez une confrontation Sab, Sam, Anissa, Jinda, Aaron. Franchement, ce serait incroyable. S'ils veulent faire péter un peu Internet, incroyable. Tu me fous Samzira, Anissa, Sabrina, Aaron, Jinda autour d'une table. Tu rajoutes Bastos en invité qui peut arriver à un moment d'un autre. Incroyable. Moi, je suis au premier rang, je mange des pop-corn et je vous fais un débrief. Incroyable. Incroyable. Mais ça n'arrivera pas. Voilà. En tout cas, un peu langue de bois, je suis un peu triste. Je voulais apprendre des trucs, moi. Mais bon. Au moins, ils ont essayé de parler. Exatisser sa tablette. Pourquoi pas? Alors, les amis, on va passer à quelque chose d'un peu plus sérieux, d'un peu plus rocambolesque. Je vous parle de Ilan Castronovo. Étant donné que, Vlatipa, je me suis réveillé ce matin et j'ai vu dans mes DM pas mal de petits messages. Rudy, va voir, Rudy, va voir, Rudy, va voir. Donc, évidemment, je suis allé voir. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bu un verre d'eau et j'ai fait un TikTok parce que du coup on a Mediapart, bref Mediapé, qui a posté plein de slides sur Instagram qui nous raconte que Ilan serait donc mis en examen pour V et que du coup on va lire ça ensemble, hein. Si vous n'avez pas vu, on va le lire parce que je suis super cop, c'est parti. Donc on est quand même sur quelque chose de très sérieux là. Ok. Et on rappelle que Ilan a été tout le temps le premier à dire mais j'ai jamais rien reçu, j'ai jamais rien ci et j'ai jamais rien ça. Oh my god. Ilan Castronovo, ancien candidat de télé-réalité, mis en examen pour V. Ça, c'est le premier script. Je vais pas lire en percocop. Vous voulez la voix IA ou pas? Vous voulez que je lise en mode IA? Vous voulez que je sois un petit peu genre les feux de l'amour? Avec ma propre voix? Ma belle voix de castor. Selon nos informations, Ilan Castronovo, influenceur et ancienne star de la télé-réalité, a été mis en examen pour V le 13 avril, donc ça date quand même, enfin ça date à capter, 2026 par le tribunal judiciaire de Blois après les plaintes de deux jeunes femmes du Loir-et-Cher. 4 ans après leur dépôt de plainte et sa révélation dans Mediapart, les deux plaignantes, Camille et Alexia, qui sont des prénoms d'emprunt, je précise, se réjouissent de cette avancée et c'est écrit en surligné, lui dément en bloc. On avait capté qu'il démentait. Ouais, Star, c'est un peu beaucoup, je suis un peu d'accord. Et oui, il me semble qu'il y aurait eu un autre candidat dans cette histoire aussi. Il me semble, mais je vais pas dire n'importe quoi, parce qu'après c'est mes oreilles qu'on attrape et j'y tiens. Troisième screen, les plaignantes mettent en cause Ilan Castronovo pour des faits remontant à octobre 2018 lors d'une soirée en boîte de nuit. À l'époque, il est une vedette montante de la télé-réalité, des couples parfaits, les princes de l'amour. Et si Camille et Alexia n'ont pas de souvenirs précis de leur agression, c'est chaud. Les traces sur leur corps et les vidéos publiées sur les réseaux sociaux suggèrent des violences S. Et je trouve que c'est tellement scandaleux ce qui est dit ici. Je ne sais pas si on se rend compte de... Est-ce que vous voulez que je relise cette phrase?
Si les victimes n'ont pas de souvenirs précis, il y a des traces sur leur corps et des vidéos qui ont été publiées. Mais c'est scandaleux. Hein. Ouais, comme Gage, il nie à la vie, à la mort, tout ce qui se passe dans la vie. Je suis choqué. On continue. L'audience à venir, à une date encore incertaine, stresse déjà les deux jeunes femmes. Entre parenthèses, enfin entre guillemets, Alexia, donc nom d'emprunt qui dit. Mais ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourra enfin être entendu. Ensuite, c'est écrit en surligné, je le dis pour les gens qui ne regardent pas. Leur avocat Arié Halimi estime que la violence S est le mode d'être de la télé-réalité. Dès son origine, Ilan, comme bien d'autres, en sont les produits naturels, les termes. Si lui aussi déplore la lenteur de la justice et son fonctionnement en matière de violence S, elle reste selon lui l'un des moyens les plus efficaces pour apporter une réponse sociale aux victimes. Ce qui est vrai, même si effectivement c'est très. Il y a quelqu'un qui redit c'était avec Ber en plus cette soirée. Alors, encore une fois, je veux pas l'affirmer parce que bah moi j'ai genre l'image de parole publique, mais dans mes souvenirs, il me semblerait qu'il y aurait vraiment quelqu'un comme Julien Bert mêlé à tout ça. Mais bon, au cas où, je ne préfère rien dire. Enfin, ne rien affirmer. Non, c'est pas l'histoire avec Natania, c'est des anonymes. Dernier slide, sur le fond, l'influenceur plaide des relations consenties et affirme que les jeunes femmes auraient menti pour se justifier parce qu'elles avaient un petit copain. Oui, donc elles vont aller en justice juste pour ça. Non. Auprès de Mediapart, son avocat abonde, c'est bel et bien la diffusion par une tierce personne de ces ébats qui engendrait une forme de honte pour les plaignantes victimes, d'après lui, d'une vision réductrice et conservatrice à l'égard du S féminin. Et il me semble que j'ai souvenir de ces histoires de vidéos là, qui avaient été filmées et montrées dans un groupe WhatsApp ou je sais pas trop quoi, et il me semble qu'il y avait effectivement d'autres noms de télé à l'intérieur. Mais voilà, comment dire, j'ai pas envie d'affirmer plein de trucs parce que j'ai pas de souvenirs précis et on est quand même sur quelque chose de très compliqué. Il y avait pas aussi un des ex de Sarah Frézou, je ne sais plus, je préfère pas dire. C'était de ça que je parlais avec Alcaraz. Dans mes souvenirs, et je n'affirme rien, dans ce que j'avais lu dans les médias, je me rappelle de Julien Bert qui a été cité et qui aurait du coup participé à ça, aurait conditionnel. Et il me semble aussi qu'il y avait Alcaraz. Par contre, l'ex de Sarah, je me rappelle pas. Ilan est déjà très violent. En plus, montrer son paf en public inciterait qu'il a une sorte de dérive un peu. Alors, je me permettrai pas de dire ça non plus. Je ne fais que lire un message. Faites attention à ce que vous dites. Alors, Bert, il aurait juste filmé. Ça reste quand même beaucoup quand même. Mais oui, c'était pas Sebidadi qui avait balancé tout ça. Je sais plus. Ça date trop, mais en tout cas, bah, tout va ressortir là. Et on verra bien. En tout cas, je voulais vous en parler parce que je vous avais dit que quand il y aurait du nouveau, je vous tiendrai au courant. Et là, on va pas se mentir, il y a eu du nouveau. Ilan, il a pas parlé, hein, par hasard. Oh, il a juste mis une photo de sa grosse jambe chez lui et ensuite une vidéo avec son. Donc, en tout cas, on verra. Je vous tiendrai au courant comme d'hab. Bah, moi, je vous tiens au courant de tout. Je suis pas là que pour le côté buzz. Genre, je tiens tout le temps au courant de tout. Je suis un peu. En tout cas, ça m'a un peu genre sonné. Quand j'ai vu ça ce matin, j'ai fait waouh. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on en avait pas parlé. Et lui, il est vraiment là en mode non, mais moi, jamais, il n'y a jamais rien eu, nanana, nanana. Bah, frérot, au bout d'un moment, là, c'est la justice qui parle, quoi. En tout cas, on verra bien quand les choses sortiront, je vous tiendrai au courant. Mais je voulais vous faire un petit point ici quand même, histoire que vous entendiez parler quelque part. Allez, on repasse à autre chose, d'un peu plus joyeux, je l'imagine. Sam Zira, oula, il est un peu grand, Sam, là. Qu'est-ce qui lui arrive? Grand Sam, pouc, petit Sam Zira. Sam Zira qui du coup nous balance des trucs sur Escape Island. D'après ce que j'ai vu, il n'y a pas de spoil et je crois qu'il parle du fait que tout le monde était au courant alors qu'apparemment personne n'était au courant à part Maïsan. Du coup, on va en parler parce que moi je suis pas content. Genre, pour moi, genre, ils étaient pas au courant. Je veux pas que les gens y soient. Enfin, c'est vraiment la Commedia dell'arte, ça va me saouler alors que j'aime trop cette émission. Genre, vraiment, j'aime trop cette émission. Je regarde tous les soirs, je suis trop content, moi. Et ben, moi, je vais vous communiquer une information. Ah là là. Et oui, au courant qu'ils allaient être avec leurs ex. Ils étaient tous au courant. Mais c'est pas possible. Carla et Kevin, ils sont trop mal à l'aise pour être au courant. Ça se voit qu'au moins plus de la moitié est au courant. Vous pensez qu'ils étaient au courant? Vous pensez tous qu'ils font du cinéma? Moi, je pensais vraiment qu'ils étaient pas au courant. Allez, on est encore un peu plus aigris, c'est super. Ah, il y a une personne qui pense que non. Être au courant et vivre la situation, c'est différent. Ah oui, c'est possible. Un jeu d'acteur digne des petits secrets entre voisins. Oh non, mais non, ils étaient pas au courant, c'est faux, vous mentez. Vous mentez. Menteurs. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Ça me dira aussi c'est un menteur. Vous êtes tous des menteurs. Ils étaient pas au courant, je veux pas Du entendre. concept, et tout est de la comédie, même quand Elsa Fayer débarque dans le bus pour leur... Non.
Elsa, c'est pas une menteuse. Non, c'est pas vrai. Apprendre qu'ils vont passer, non pas des vacances de rêve, mais partager leur chambre avec leur ex. Bah, il joue bien, il joue C'est très bien. du Ah non, pipeau. justement, Non, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, il savait pas. Je suis pas d'accord. Oui, Maïsan, elle a dit qu'elle était au courant, c'est ce que j'ai dit au début. Maïsan, elle a dit qu'elle savait qu'elle participait à une émission où elle allait voir Emin, mais qu'elle connaissait pas le concept. Emin aussi, il savait très bien où il allait, par contre. Oh non, je suis deg. Après, enfin, ça va, il a pas de preuves, hein. Eh, sors les preuves. Je suis Kevin Gage dans cette situation. Je n'y crois pas. Et je nierai jusqu'à ma mort. Il ne savait pas. Personne n'a joué la comédie. Il ne savait pas. Je nierai jusqu'au bout. J'ai très mal, hein. Mais ça Et se ils voit, savent pas c'est du tout, des mais jeux- oui. Des jeux de comédie des Chine, version Oui, Chine. mais totalement, et puis ça, oui, ils surjouent même pas. Non. C'est vraiment juste mal joué. Mais c'est con de faire ça. C'est C'est complètement bête. Alors oui, c'est vrai que bon, bah il y a des petites images qui ont été rajoutées. Tu vois des plages, etc. Au niveau du montage, le montage est plutôt dynamique. T'as des séquences qui peuvent faire même penser, tu sais, un peu à une télé d'enfermement, type Secret Story, où t'as l'impression d'avoir une caméra de vidéosurveillance mêlée à la caméra épaule. Tu vois, ça mêle un petit peu de ça. Ça, c'est plutôt intelligent, c'est pas mal. Mais à part juste le côté, pour ma part, voyeuriste, de se dire bon, allez, on va revoir Carla et Kevin. Très honnêtement, pour moi, je trouve que ça aurait marché en 2023. Je le trouve tellement dur. Elle est trop bien l'émission, ça change, ça fait du bien. On rigole, j'ai jamais autant ri devant ma télé. À quelqu'un qui a dit pff, il saoule, laisse-nous regarder avec plaisir. Vous trouvez ça nul, mais moi j'adore tellement cette émission, je la trouve tellement drôle. Genre l'épisode que vous allez voir ce soir, moi je l'ai vu en avance hier, il est incroyablement drôle. Genre vraiment je ne fais que rire. Aujourd'hui, en 2000. Oh, il m'a énervé. Oh là là, déjà il dit tout le monde sait tout, en plus il critique et tout. Je suis en colère encore plus que j'étais en colère. Non, je suis énervé. Je suis énervé contre Samuel Zira, voilà, c'est bon. Je suis énervé. Sors les preuves. Moi je crois pas en fait. Elsa, c'est pas une menteuse. C'est vous tous les menteurs. Vous tous dans le chat. Vous tous. C'est vous tous. Ils savaient pas en fait. Ils savaient pas. Moi je trouve les séquences sur banger, on attendait ce règlement de compte. Il y a quelqu'un qui a dit restons zen. Non, je reste pas zen en fait, je suis pas content. Je suis vraiment pas content. Il y a quelqu'un qui a dit je débarque, me dites pas que c'est la fin. Il reste une actu ma belle. Oh, je suis pas content, je suis en colère. Non mais ça va pas là, il me faut un café. Il me faut un café au carnaval. Je suis énervé. On a déjà parlé d'Ilan, si jamais, faudra regarder la rediff. Il y a quelqu'un qui dit pas compris pourquoi Beverly et Vivian parlent de leur histoire qui date. Parce que, en fait, ça c'est un truc justement que je trouve très intéressant dans cette émission pour parler un petit peu sérieusement. Je trouve que ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a des personnes, tu vois, qui n'ont pas eu le temps de revenir sur des histoires qu'ils ont traversées, qu'ils ont vécues. Donc eux, alors, en l'occurrence Beverly et Vivian ou Carla et Kevin. Et du coup, en fait, là, le fait d'être enfermés ensemble, de devoir passer du temps ensemble et tout, avec les questions qui reviennent sur leur ancienne relation et tout, ben on peut en apprendre plus et du coup ça leur permet aussi d'en parler. Ça je trouve que c'est intéressant. Sam il est plus aigri que toi apparemment. Et on va pas faire un concours d'aigri là. Hein. Arrêtez de parler du B pour une fois qu'on parle pas de lui dans un live. Ah bah après il y a pas Wendy, vous pouvez en parler. Anyway, on va terminer ce live avec Julie Ritchie et Kevin Gage. Je sais pas si vous avez vu ça, je vous ai fait un petit contenu court hier. On a eu l'anniversaire de Julie Ritchie. Et dans cet anniversaire, elle a invité plein de beaux mondes, dont Kevin Gage. Et on a eu une petite vidéo où on voit Julie qui fait un bisou à Kevin juste ici, sauf que ça effleure sa bouche. Du coup, ça a fait en mode polémique. Kevin Gage veut vraiment se taper tout le monde, et patati, et patata, et patatri, et patatras. Et du coup, Julie Ritchie a sauté sur l'occasion et elle en a profité pour en faire une vidéo de 4 minutes en story qu'on va regarder. Après, moi, je vais vous dire un truc. Si jamais ils s'étaient mis ensemble ou quoi, je trouve que ça aurait fait un beau coup. Je sais pas, je trouve il y a une cohérence, une alchimie. Il y a voilà, il y a une connexion. Ça s'emboîte bien, je pense. Il y a quelqu'un qui a dit je les vois bien ensemble à se tromper à gogo. Alors moi je parlais pas de ça, je parlais d'une connexion. Ah, Kevin Gage tape tout le monde et elle cherche le buzz. Bon, bah vos avis sont très tranchés. Et c'est moi qui suis aigri. Écoutons Julie. C'est parti. C'est un peu bas le son, non? Elle a un peu fait trop la fête, on entend mal. Avec plein d'avis. Et il y a une petite vidéo où on est avec Kevin, on en a fait plein. Enfin bref, plein de mes invités, on est en soirée et tout. Il y a une vidéo où je fais un bisou, je touche pas sa bouche, mais on est prêt, on s'entend bien, qu'on a une bonne. Non mais il y a aussi une photo où il te touche le bas des hanches. Hein. Bref, mais il y a absolument rien avec Kevin Gage. Il y a absolument rien, Alex. Ah, ils lui ont dit qu'elle sortait avec tout le monde. Ah bah non, ça quand même, hein. Bah non, quand même. J'ai plein de vidéos, voilà. Je faisais des bisous, je fais des bisous à une copine, je fais plein de bisous à tout le monde.
Elle fait plein de bisous. Ah. Je déteste les bisous. Sur la bouche, mais on fait des vidéos. On se rapproche, on est content. Voilà. Avec des copines, avec des copains, avec de la famille. Il n'y a aucune ambiguïté. Pas d'homme dans ma vie. J'en souhaite absolument pas. Mon mindset est vraiment sur ce point est très très clair. Donc. Il y a quelqu'un qui a dit ma cliente se réveillant, madame, soit t'as over-prepared, soit tu t'es endormi avec, ce qui n'est pas bien pour sa peau. Je pense qu'elle a surtout un énorme filtre. Voilà. N'allez pas inventer des histoires. Enfin, c'est pas grave. Ça me gêne pas, moi, les trucs à potins, etc. Bah non, ça gêne pas, ça fait parler. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du. Oula, aigri, je bois de l'eau. C'est drôle, mais je tenais quand même juste à donner mon point de vue. Je ne suis pas avec Kevin Gay, uniquement ami. Et avec peu importe qui d'autre. Je veux pas de copain dans ma vie. Je suis célibataire maintenant depuis un petit moment. Je me sens hyper bien comme ça. Je me sens beaucoup mieux. Je donne pas de mon temps, de mon... Pourquoi quelqu'un qui crie, elle est sur les 50, faut pas crier? On sait, on en a déjà parlé. Julie était tellement belle avant, je parle pas que du physique, mais sa personne, maintenant, je trouve qu'elle s'est beaucoup rabaissée à des trucs de gamin, alors qu'elle a quand même 2 enfants, mais bon, c'est que mon avis. énergie qui le mérite pas. Franchement, j'ai pas envie. J'ai pas le temps pour ces conneries. Je me préoccupe de mes filles. Les garçons, pour l'instant, dans ma vie, je n'en veux pas, je n'en souhaite. Voilà, quelqu'un qui est pas à la hauteur de mes attentes, de mes espérances, de ce que je souhaite. Dans ma tête, hein, dans son caractère, dans son comportement, etc. Je souhaite absolument pas. Je le précise parce que j'ai fait des amis, des copines. Toujours me dire, j'espère que lui il est sympa, lui il est mignon, j'espère que tu vas trop, j'espère, tout le monde espère, mais en vrai vous espérez quoi? Moi-même j'espère rien du tout et je veux rien du tout donner. Bah elle est aigrie elle aussi, mais tout le monde est aigri quand même. Et bah pour moi je suis bien comme ça et je vais pas forcer le truc, aller mettre avec quelqu'un. Franchement il y a pas d'intérêt, j'ai pas envie, ça me fait pas plaisir, je ressens pas le besoin. Je me sens hyper épanouie. Avant, il y a des périodes où dans ma vie, j'aimais pas être seule, je cherchais quelqu'un, j'avais pas envie d'être seule, c'est vrai. Mais cette mentalité, elle a changé vraiment. Et je me suis dit tous les... Il y a quelqu'un qui a dit dire garçon à son âge. Non pas, elle a le droit de dire garçon, dire mecton, homme, elle peut dire bonhomme, elle peut dire Vivian, ce qu'elle veut. J'ai un été de célibataire. Non, avec Kevin, c'est rigolo, c'est mon frère, c'est un ami. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, Alex, pareil, c'est le sang. Vous prenez qui vous voulez, vous prenez Cassandra, tu prends Julia. Parce que des fois, que des filles aussi, on est proches, c'est du jour on est à côté. C'est gênant, on peut arrêter et partir de ce live. Oui, on peut dire Zom. Non, mais c'est pas un tunnel qu'elle fait, là, y a pas de lumière au bout. Hein. Oh là là. En tout cas, voilà, du coup, elle a rien fait. Voilà, c'est son frère, c'est le fraté, c'est le sang. C'est le frérot. Elle a juste fait un petit bisou à son frérot et voilà, et ça a fait une polémique. Hein. Mais elle me gêne un peu, hein. Ton frère te touche les hanches de manière... Mais oui, mais attendez, parce que... Ah, putain, j'ai déjà trié mon téléphone, quoi. Non, mais ouais... Son frérot, il lui touche quand même beaucoup la hanche, hein, je trouve, hein. Quand même. C'est même pas il touche, il est en mode petite caresse. Et à un moment donné, faut dire, hein. Voilà. Quand même. Il est content, hein. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Très content. Le frérot, hein, est très content. Le frérot, il a passé un bon anniversaire. Voilà tout le monde pour votre live du jour aigri, le 9 juin 1995. J'espère que vous avez kiffé. J'espère qu'il n'y aura pas de problème à la rediff parce que sinon je vais péter mon crâne. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, ça fait zizir. Et je vous retrouve demain, normalement un peu moins aigri. Je vais aller faire le montage et ça sortira ce soir. Hein. Allez, bisous, portez-vous bien, bon après-midi, à demain. Et voilà quoi, on s'envole vers d'autres cieux, comme la Team Rocket. Bisous.